Salut les LDCistes, j'espère que vous allez bien. Ici Hicham Abdelgawad pour cet ultime épisode, ultime émission devrais-je dire. Donc pour cette saison 5 de LDC, le débat continue. C'est passé très vite, mais je crois que ça a été très dense, aussi bien pour vous que pour moi, que pour euh, d'autres participants, notamment Grégory Van Damme qui s'est donné à fond durant cette saison aussi. Tarek Amardia aussi, qui a beaucoup travaillé, et sans oublier évidemment les modérateurs. Bref, de toute façon, je posterai cette émission avec un petit message de remerciement et un petit message bilan de cette saison. Toujours est-il qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour la déconstruction que je vous avais promise de l'ouvrage de Tariq Ramadan, Islam, la réforme radicale, donc un ouvrage qui est sorti en 2008. Et jusqu'à présent, on a déconstruit deux ouvrages de la littérature francophone. Donc, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié ou pour les personnes qui assistent à ce type d'émission pour la première fois que je me suis fixé comme objectif de sélectionner certains ouvrages de la littérature qu'on peut trouver dans les librairies dites islamiques ou tout simplement de la littérature qui est produite par des intellectuels musulmans francophones et de les déconstruire. Qu'est-ce que j'entends par déconstruction? Je répète ici, même si j'ai clarifié plusieurs fois ce que j'entendais, mais c'est une question qui revient assez souvent et c'est un petit peu normal parce que qui dit déconstruction dit Derrida et on se dit, mais qu'est-ce que donnerait une déconstruction déridienne sur un ouvrage d'un imam ou d'un intellectuel musulman? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Euh, En fait, ce que j'entends par déconstruction, c'est vraiment ce qu'on pourrait voir au niveau, pas vraiment étymologique, parce que précisément le terme n'a pas vraiment d'étymologie, mais c'est tout simplement considérer qu'un bouquin est un ouvrage euh, et que cet ouvrage est construit d'une certaine façon. Et que ce que je propose, c'est de le déconstruire, c'est-à-dire euh, un petit peu comme si je démontais un moteur de voiture pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et éventuellement critiquer ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. C'est-à-dire que peut-être que ce que je retiens de l'approche déridienne de la déconstruction, c'est une définition qu'il a donnée lors d'une interview, lors d'une émission. Euh, je vous posterai peut-être la vidéo, même si je crois que je l'avais déjà fait. Mais bref, c'est un extrait où en fait il définit la déconstruction comme un mouvement qui vise à ne pas feinter le naturel. Hein, je crois que c'est la déconstruction, enfin, c'est la définition, pardon, la plus synthétique que j'ai trouvée chez Derrida par rapport à la déconstruction. Et donc, quand je déconstruis un ouvrage, j'essaye de voir ce que l'auteur fait passer pour naturel et qui en fait ne l'est pas, est complètement construit. Et construit sur quelle base et dans quels objectifs. Donc, le travail de déconstruction que je propose pour ces ouvrages et que je propose ici, donc dans l'ouvrage de Tariq Ramadan, c'est plus qu'une critique, en fait. C'est vraiment essayer de voir les sous-bassements théoriques, idéologiques qu'il y a derrière ces productions-là et quelles en sont les limites, du coup. C'est pour ça que ces émissions me prennent énormément de temps à faire et c'est pour ça qu'on n'en est qu'au troisième ouvrage de déconstruction. Donc, on avait déjà fait cet exercice sur l'ouvrage de l'imam Nuruddin Aoussat, Le vrai visage du prophète Mohammed. On l'a fait aussi donc sur l'ouvrage de Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science. Hein, même si Maurice Bucaille n'était pas officiellement musulman, son ouvrage est toujours vendu dans les librairies dites islamiques. Et donc, c'est important, hein, à mon sens, de savoir à, à quoi on s'engage quand on lit cet auteur et quand on lit cet ouvrage. Et donc, on se retrouve pour ce troisième ouvrage à déconstruire. Donc, pas uniquement à critiquer, mais vraiment à voir vraiment tous les sous-bassements qu'il y a derrière. Ça m'a pris beaucoup de temps, à la fois pour le lire et pour développer une réflexion hein, digne d'une déconstruction telle que je l'ai définie. C'est un ouvrage qui fait un peu plus de 500 pages. Je vais vérifier tout de suite. Oui, c'est ça, un peu plus de 500 pages, en tout cas au format poche. Bon, c'est pas 500 pages au format A4, évidemment, donc ça va plus vite hein, que ce qu'on croit. Quand j'ai vu le pavé au début, je me suis dit, mais
Ça va me prendre énormément de temps. Et ça m'a pris du temps, mais moins que prévu. Ce qui m'a pris plus de temps, c'est effectivement de trouver une ligne directrice pour cette déconstruction. Parce que, et c'est déjà peut-être un premier mouvement de déconstruction que j'initie ici, ça traite de beaucoup de sujets. Hein, du concept de réforme, évidemment, c'est la colonne vertébrale de l'ouvrage, mais aussi de l'approche déductive chez Shafiri, de l'école Hanafite, de l'école des Maqasid, euh, des contextes comme source du droit, complexification du réel, élaboration d'une éthique islamique appliquée. Donc tout ça sont les titres des parties et des études de cas qui vont de la déontologie médicale à la culture du divertissement, en passant par l'abattage rituel, l'éducation, la religion et la philosophie, la charia, la question du dialogue, la planète, des OGM. Bon. Et ça, c'est un premier élément que j'avais déjà mentionné à l'époque où j'avais fait la déconstruction de l'ouvrage de Bucaille. Il faut toujours se méfier quand on voit des ouvrages ou des auteurs, sauf dans le cas d'un ouvrage collectif, évidemment, où chacun a sa compétence, mais quand un seul auteur s'attaque à autant de sujets, il y a anguille sous roche. Hein. Donc, ça, c'est une première chose qui m'a surpris, parce que je pensais que ça allait parler uniquement de réforme, de fiqh, de usul al-fiqh, et en fait, c'est un ouvrage qui va beaucoup plus loin. Mais bon, sans plus attendre, on démarre dans les règles de l'art avec un support PowerPoint comme vous en avez l'habitude. Maintenant, je n'ai pas fait de montage vidéo cette fois. Enfin, je ferai peut-être un petit générique, quelque chose comme ça. Peut-être un petit speech à la fin, mais en facecam ou autre. Je sais pas, je sais pas. Vous verrez bien quand vous regarderez la vidéo. Mais donc, c'est parti. OK. Voilà, merci. Alors, avant toute chose, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, hein, une post-introduction, si vous voulez. La déconstruction que je propose ici ne concernera que la pensée qui ressort du bouquin, c'est-à-dire que l'émission porte sur la déconstruction de l'ouvrage La réforme radicale de Tariq Ramadan. Je ne me propose pas de déconstruire toute la pensée du bonhomme, hein, surtout que l'ouvrage date de 2008. Entre-temps, il y a eu du temps qui est passé, des choses qui se sont passées aussi. Euh, donc voilà, je n'ai pas d'autre prétention que de déconstruire ce que j'ai eu sous les yeux. Et ça m'amène au deuxième élément euh, de précision, c'est que les questions récentes, et notamment les scandales qui ont concerné Tariq Ramadan, ne seront pas traités ici. Ça, déjà, de un, ça ne m'intéresse pas, même si j'ai mon avis là-dessus. Et, euh, et c'est un avis qui n'est pas très favorable à l'auteur, n'est-ce pas? Mais ça ne m'intéresse pas de parler de ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter aux idées, de remonter aux concepts, de remonter au paradigme. Hein. Je vends la mèche un petit peu tôt, mais ça sera le, je dirais l'aboutissement de cette déconstruction. Euh, ça, le reste ne m'intéresse pas, même si, encore une fois, je peux avoir mon avis et j'ai pu être scandalisé par l'une ou l'autre chose. Ceci étant dit, le plan de la séquence, comment va se passer cette déconstruction? Alors, comme la déconstruction est un mouvement qui est fortement lié, enfin, la déconstruction telle que je la pratique est un mouvement qui est fortement lié à l'ouvrage, en fait, ou disons aux matériaux à être déconstruits, ça n'est jamais exactement le même type de séquence. Hein, donc, pour Noureddin Aoussat, on avait vu un petit peu chapitre par chapitre. On avait vu aussi les implications de son discours sur le plan des représentations et sur le plan politique. Pour Bucaille, on a fait complètement autrement. On a pris une partie de son bouquin et on a énuméré le nombre de sophismes parce que finalement, c'était ça qui posait vraiment problème dans son ouvrage. Hein. C'était les sauts logiques, les problèmes
d'articulation des idées entre elles, beaucoup de biais, hein, notamment des biais de confirmation. Donc, je vous renvoie à l'émission, hein, allez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Mais là, on va procéder autrement. On va partir de l'extérieur pour cheminer petit à petit vers le cœur de l'ouvrage, ou en tout cas vers le cœur de la pensée qu'il y a dans cet ouvrage. Et on va commencer par ce que j'appelle les implicites du discours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que parfois, quand on lit un ouvrage, ça peut être intéressant de s'intéresser à la marge, c'est-à-dire à ce qui est mis en note de bas de page, à ce qui est mis de côté, à ce qui est tellement marginal que quelque part, ça nous passe sous les yeux et on n'y fait plus trop attention. Mais parfois, ces marginalités dans les bouquins nous renseignent énormément sur la perspective de l'auteur et sur la portée de sa pensée. Donc, on va partir de ces marginalités que j'appelle des implicites du discours. Et à partir de ces implicites du discours, on va cheminer petit à petit à des choses qui sont plus centrales et notamment des éléments qui sont saillants dans le bouquin. Ils ne sont pas vraiment centraux. Hein, ce qui est central, c'est évidemment le concept de la réforme. Mais ce sont des éléments qui alimentent beaucoup la perspective de l'auteur. Et donc, alors je le dis tout de suite, 500 et quelques pages, on ne va pas les résumer, je ne vais pas faire chapitre par chapitre, je ne vais pas analyser absolument tout ce qui est dit. Mais je vais m'intéresser quand même à deux éléments qui sont importants dans cet ouvrage. Une double critique, qui est la critique du rationalisme et la critique du littéralisme. Ces deux éléments sont importants parce que quelque part, la critique du rationalisme et du littéralisme sert de préambule à Tariq Ramadan pour placer son concept de réforme et sa conception de la réforme. Mais en plus, la façon dont il critique nous dit beaucoup de choses justement sur la construction de son ouvrage et la construction de sa pensée. Une fois qu'on aura vu un petit peu ces doubles critiques et ce qu'elles apportent et éventuellement ce qui ne va pas, on s'intéressera au concept de réforme proprement dit, comment il l'a construit et comment il l'amène. Et tout ça pour aboutir finalement au cœur de ce qui me semble être important dans la pensée qui ressort de ce bouquin, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qui est dit, mais il y a quand même une production qui relève de la pensée, c'est le paradigme qu'il construit. Donc, c'est-à-dire vraiment la vision du monde qui ressort, vision du monde que je définis comme étant sa vision de l'islam, sa vision de la société et sa vision de l'islam dans la société. Donc, on commence tout de suite avec ces implicites du discours. Donc, comme je disais, des choses qui sont marginales, qui ne sautent pas aux yeux, sauf quand on s'y intéresse. Et alors, la première chose qui m'a surpris de la part d'un professeur qui était professeur à Oxford à l'époque, c'est l'absence de bibliographie. Je ne trouve pas de bibliographie dans un ouvrage de plus de 530 pages. Ça, c'est quelque chose, pour moi, qui dit quelque chose sur le type de production qu'on propose aux musulmans. Parce que même si cet ouvrage, évidemment, peut être acheté par n'importe qui et lu par n'importe qui, il s'adresse essentiellement aux musulmans. C'est un plaidoyer pour une certaine vision de la réforme qu'il veut radicale. Et moi, je ne me sens pas forcément respecté quand un professeur d'université ne met pas de bibliographie à la fin d'un ouvrage de 500 et quelques pages. Je veux dire, il n'est pas en train de témoigner de quelque chose. Il n'est pas en train de nous raconter sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui va nous dire, voilà, écoutez, moi, je vous fais un témoignage de terrain de ce que j'ai vécu en tant que prof, en tant que ceci, en tant que cela. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les notes de bas de page sont là, pourquoi pas? Mais quand on propose de la pensée, il y a des règles à respecter. Et donc, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retroussé les manches et j'ai fait le recensement à la main de tous les auteurs qu'il a mis à contribution. Et donc, j'ai tourné les 530 et quelques pages, une par une, j'ai scruté les notes de bas de page et j'ai noté à chaque fois les auteurs qui sont mis à contribution. Et je suis arrivé à peu près 102 auteurs différents,
à plus ou moins delta près, parce que c'est un travail qui est extrêmement laborieux, qui n'est pas très agréable, et c'est tout à fait possible que je sois passé à côté de quelques auteurs. Mais en comptant l'intéressé lui-même, on arrive à 102 auteurs qui sont mobilisés pour sa pensée. Donc Tariq Ramadan plus 101 auteurs. Ce qui est pas mal, euh, ce qui est raisonnable pour un ouvrage de 500 et quelques pages et qui a des prétentions, on va dire, peut-être pas académiques, parce que dans un cadre académique, il n'y aurait pas eu de bibliographie, ça ne serait jamais passé pour commencer, mais dans un cadre, je dirais, à peu près sérieux. Donc 102 auteurs, pourquoi pas. 173 ou 173 pour nos amis français, référence en note de bas de page. Euh, Là, par contre, ça me paraît un peu léger pour un ouvrage de 530 pages qui se veut intellectuel. Ça fait peut-être un peu plus d'une note de bas de page toutes les 5 pages. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai déjà vu des mémoires donc qui sont faits par des étudiants de niveau master qui ont plus de références que ça. Et leur mémoire ne fait pas 530 pages. Enfin, qui ont plus de références, qui ont plus de notes de bas de page que ça. Mais alors, toujours au niveau des implicites du discours, quelque chose qui m'a frappé quand je m'y suis intéressé, parce qu'encore une fois, si on n'y fait pas attention, ça passe quasiment inaperçu, c'est ce que je pourrais appeler le podium du nombre de citations, à savoir que la plupart des 102 auteurs que j'ai pu recenser dans le bouquin ne sont en général cités qu'une seule fois, à l'exception de quelques-uns. Donc, médaille de bronze pour El-Razali, qui est cité 6 fois. Médaille d'argent pour Chatibi, qui est cité 7 fois. Alors, encore une fois, à plus ou moins delta près. Et je parle toujours des notes de bas de page. Alors, vous allez me dire, qui a la médaille d'or? Qui est cité le plus de fois dans cet ouvrage de Tariq Ramadan, surtout qu'il s'est présenté plusieurs fois, enfin, il a plusieurs fois présenté Chatibi comme étant son maître spirituel, hein, donc en tout cas, ou son maître méthodologique. Hein, donc, Chatibi, célèbre savant du passé, cité 7 fois en note de bas de page. Et j'ai compté à chaque fois les ibides et les opsites, hein, donc les fameux sigles qu'on utilise pour dire qu'on cite le même ouvrage. Et donc la médaille d'or, bah, en fait, elle lui revient à lui. 43 auto-citations. Chatibi 7 fois, El-Razali 6 fois, Tariq Ramadan, par contre, s'auto-cite 43 fois. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a rien de mal à ça, évidemment. Mais ça nous dit quand même quelque chose sur la démarche de l'auteur. Parce que j'ai fait le calcul, hein. 43 autocitations pour 173, 173 citations de notes de bas de page, ça fait à peu près 25% du total des citations. C'est-à-dire qu'on a quand même un auteur qui se cite une fois sur 4 en note de bas de page. C'est quand même pas rien et ça donne beaucoup l'impression d'une pensée qui se recroqueville sur elle-même. Toujours au niveau des implicites du discours, alors des choses qui m'ont encore une fois marqué, même si encore une fois ça passe inaperçu si on n'y fait pas attention. Page 242, on trouve une réponse à un certain Dominique Avron, sauf que Dominique Avron ne s'appelle pas Dominique Avron, mais Dominique Avon. Et alors vous allez me dire, oh, c'est une faute de frappe. Je ne sais pas, parce que la touche R n'est à côté ni de la touche V, ni de la touche O sur le clavier. Et d'autre part, je me suis basé sur une édition de poche de ce bouquin, donc c'est une réédition dans un autre format. Et visiblement, ni l'auteur ni l'éditeur n'a jugé nécessaire de corriger la coquille. Et alors moi, j'ai de la chance, parce que je connais le professeur Dominique Avon, je sais qui c'est, mais je me mets à la place de quelqu'un qui lit cette réponse en plus. Hein, je veux dire, ce n'est pas une citation vide, c'est une citation pour lui répondre. Bah, moi, si je tape Dominique Avron sur Google, je vais tomber sur toute autre chose. Et il n'y a aucune note de bas de page. C'est-à-dire qu'on répond à un professeur, donc là ici le professeur Avon,
Mais on ne met pas la note de bas de page qui renvoie à ce qu'il aurait dit et auquel on répond. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans la littérature musulmane francophone, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est cette tendance à rendre la vérification des sources difficile, à rendre la généalogie de la pensée à laquelle qu'on est en train de lire difficile à établir. Alors, il y a eu, notamment dans ma vidéo sur Bucaille, des gens que je ne vais pas citer ici, surtout qui ne sont pas très intéressants, qui m'ont dit oui, mais il y a des choses qui vont de soi, on n'est pas obligé de mettre à chaque fois des notes de bas de page. Quand on sait de qui on parle, on sait de qui on parle. Bah, d'une part, non, non. Je suis désolé, quand on respecte les gens, surtout quand on fait un ouvrage à l'intention du public, quand on respecte les gens, on leur donne tous les moyens de vérifier ce qui est dit. Et deuxième chose, ici, on a quand même affaire à quelque chose d'assez singulier, c'est-à-dire on répond à quelqu'un dont on n'orthographie même pas correctement le nom. Donc ça rend la chose doublement difficile à vérifier. Et cette absence, en fait, de source, cette absence de notes de bas de page qui renvoie à des écrits de gens à qui Tariq Ramadan répond, c'est quelque chose qui est récurrent dans son bouquin. Par exemple, en page 30, il critique les approches historico-critiques. Alors, vous connaissez mon attachement à l'approche historico-critique, euh, donc ça ne m'a pas fait bondir. Pourquoi pas? Tant mieux. Discutons de l'approche historico-critique. Montrez-moi les angles morts de l'approche historico-critique. Peut-être que moi, je ne les vois plus à force de la pratiquer. Donc, pas de problème à critiquer l'approche historico-critique. Mais sauf que aucun auteur de l'approche historico-critique n'est cité. Ni les auteurs classiques comme Goldziher, Chartres et les autres, ni des auteurs plus récents, comme on aurait pu penser à Guillaume Di, Patricia Crone. Enfin, Patricia Crone nous a quittés en 2005, mais en 2015, pardon, mais tous les auteurs dont j'ai pu parler d'ailleurs lors d'autres émissions, aucun n'est cité. Et à cette absence de citation, à ces auteurs fantômes à qui Tariq Ramadan répond, il faut rajouter des expressions très vagues, comme on le verra dans les extraits que je vais vous passer. Certains penseurs anciens, les savants ont codifié, les savants, quels savants? Tous les savants du premier au dernier? Les réformateurs, quels réformateurs? Tu parles de qui là exactement? Si tu parles d'un réformateur précis, donne son nom, indique son ouvrage, et même peut-être une citation dans le corps du texte, dans les règles de l'art. Et on trouve aussi une expression, alors là, qui est quand même assez collector, la conscience croyante. Alors, ça me gêne au-delà des aspects formels, parce que la conscience croyante, ça a quand même des effets sur le lecteur. Quand on présente une vision comme étant, ou une position comme étant la conscience croyante, ben, le croyant qui ne va pas se sentir forcément en phase avec ce qui lui est proposé va avoir l'impression d'être en dehors de cette conscience croyante. Donc on génère des tensions psycho-affectives qui peuvent être parfois très fortes. Mettez-vous à la place d'un jeune qui a 18-19 ans, qui lit cet ouvrage de Tariq Ramadan, qui voit quelque chose avec lequel il est moyennement d'accord et qu'on lui présente comme la conscience croyante. Qu'est-ce qui se dit? Ben, je ne suis pas dans la conscience croyante, alors est-ce que je suis un vrai croyant? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, le recours à ce type de, de rhétorique, en fait, est extrêmement délétère, à mon sens. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, en fait, c'est un problème récurrent dans la littérature musulmane francophone, euh, l'impossibilité de faire la généalogie des critiques qui sont énoncées. J'ai pas de problème avec quelqu'un qui va critiquer Dominique Avon, par exemple. Pourquoi pas? Dominique Avon est un acteur du monde académique, il a écrit des choses, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut le critiquer comme n'importe quel académique. Alors, première chose, on vérifie l'orthographe du nom du bonhomme. Et deuxième chose, si on reprend une de ses critiques,
au moins on donne les moyens de remonter à cette critique. Les références d'un article, les références du bouquin, éventuellement, il aurait dit ça, ou je ne sais pas, les références d'une émission, peut-être qu'il a dit ça dans une émission, on ne connaît même pas la nature euh, du discours auquel euh, Tariq Ramadan répond. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment dont il va falloir que les intellectuels musulmans et je dirais les producteurs de discours à signature islamique se mettent dans la tête de respecter en fait tout simplement le lecteur. Les catégories mobilisées sont floues, je les ai montrées tout à l'heure, au point qu'on se demande en fait s'il ne s'agit pas de construire une fiction, un récit, plus qu'une analyse en fait. L'approche historico-critique dit ceci, cela, machin chouette, il n'y a pas un seul auteur historico-critique qui est cité. Les savants musulmans ont mis au point, il n'y a pas un seul moment où on va un tout petit peu baliser de qui on parle. Est-ce qu'on parle des savants contemporains, des savants du passé? Est-ce qu'on parle des savants entre le 9e et le 14e siècle? Est-ce qu'on parle des savants sunnites? Ou est-ce qu'on parle vraiment de l'ensemble des savants de tous les courants de pensée musulmans? Donc, le fait de ne pas critiquer directement des discours référencés, ça donne cette impression que Tariq Ramadan répond à des personnes qu'il construit dans sa tête, en fait. D'où cette idée qu'en fait, en guise d'argumentation, on a une construction de fiction. Et enfin, sur la centaine d'auteurs mis à contribution, pardon, un seul auteur, lui en l'occurrence, occupe un quart du matériau total des citations, sur 535 pages, encore une fois. C'est interpellant. Donc ça, c'était pour les implicites du discours. Donc voilà, maintenant, on regarde un petit peu, on rentre un petit peu dans les détails de son ouvrage. Et donc là, précisément, je vous propose, alors, mettez pause hein, si vous voulez tout lire. On va peut-être pas tout lire ensemble. Je vais en lire une partie avec vous, mais n'hésitez pas à mettre pause, lire les 2 pages que j'ai scannées ici. Et donc, ce passage qui parle de l'approche historico-critique. Alors, l'islam et les musulmans ne pourront évoluer, réformer leur religion et leurs pratiques que s'ils remettent en cause le fait que le Coran soit la parole absolue de Dieu et s'engagent ensuite dans une lecture et une exégèse historico-critique qui seule permettrait, à l'instar de ce que fut la réforme protestante ou Vatican II, un véritable aggiornamento de l'islam. Cette thèse a beaucoup de succès en Occident et la réponse concernant le statut du Coran semble être devenue la marque qui distinguera les vrais réformateurs des simulateurs néo-fondamentalistes. Qui a dit ça? Où? Quand? Dans quel médium? Je veux dire, peut-être que ce qu'il dit est vrai. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui disent soit de vous remettez le statut du Coran en question, soit vous n'êtes pas des vrais réformateurs. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit ça. Où? De fait, il importe, en initiant notre réflexion générale sur la réforme, de préciser un certain nombre de points et de discuter quelques idées communément admises et pourtant très discutables. Au cœur du credo musulman, al-Aqida, parmi les 6 piliers de la foi, Arkan al-Iman, on trouve la reconnaissance des livres révélés et la foi et la croyance en ce que le Coran, dernière révélation, est la parole de Dieu, Kalamullah, révélé à l'humanité en l'état, en langue arabe claire, lisanun arabiyyun mubin, pour la conscience croyante. Donc on arrive au point que je vous disais. Pour la conscience croyante, il s'agit là d'un des piliers de la foi. Et toute réforme qui remettrait en cause un des fondements du credo, la aqida, ne pourra être acceptée, entendue ni promue par les fidèles de la religion musulmane. Bon. Alors déjà une chose, l'approche historico-critique ne dit rien sur le statut d'un texte, sur le statut théologique d'un texte. L'approche historico-critique, c'est une approche scientifique d'un texte qui suspend toute considération métaphysique.
Aucun historien ne dira jamais que le Coran est une révélation de Dieu ou pas une révélation de Dieu. On a même des historiens, historiennes en l'occurrence comme Asma Hilali, qui vont jusqu'à dire que poser la question de l'auteur du Coran n'est pas une question historique ou pertinente sur le plan historique. Je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, mais c'est pour montrer, encore une fois, qu'en l'absence de référent à ce que lui, il appelle l'approche historico-critique, il répond à ce qu'il y a dans sa tête. Parce que de fait, l'approche historico-critique, c'est une approche qui va effectivement remplacer la confiance par le scepticisme. N'importe quelle approche scientifique est dans un scepticisme méthodologique et pas un scepticisme moral ou éthique. Hein, ce n'est pas de cet ordre-là, ou même pas un scepticisme métaphysique, ce n'est pas de cet ordre-là. C'est un scepticisme méthodologique. C'est l'idée qu'on accorde la priorité à la matérialité sur les témoignages. Et donc, une approche historico-critique sérieuse, j'ai presque envie de dire qu'elle ne va même pas s'occuper du Coran lui-même. Elle va s'occuper de manuscrits dans lesquels on trouve du Coran, d'inscriptions dans lesquelles on retrouve du Coran, de données épigraphiques dans lesquelles on retrouve du Coran. Et là, je suis désolé, monsieur Ramadan, mais le Coran des pierres, donc ces inscriptions qui datent du 1er siècle de l'Hégire, sur de la pierre, comme son nom l'indique, qui reprennent des passages coraniques, n'indiquent pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Les palimpsestes de Sanaa, qu'on a retrouvés au Yémen, qui sont aussi très anciens. Alors après, il y a une dispute pour savoir s'ils remontent au 7e siècle ou si c'est plutôt le début du 8e siècle, mais en tout cas, c'est très ancien. Et ben, dans les parties qui sont effacées, parce qu'un palimpseste, c'est un parchemin qu'on a effacé sur lequel on a réécrit, parce que ça coûtait cher à l'époque, ben, dans les parties effacées, au-dessus desquelles on a réécrit, on trouve des variations avec ce qu'on a aujourd'hui. Et l'approche historico-critique, elle se pose juste la question de savoir comment on explique ces variations. Qu'est-ce qui s'est passé? À aucun moment, la question du statut théologique du Coran, c'est-à-dire révélation ou pas, n'entre en jeu. Et c'est là que j'en veux à M. Ramadan sur ce passage et cette critique de l'approche historico-critique. C'est qu'il va opposer l'approche historico-critique à ce qu'il appelle la conscience croyante. Et là, moi, j'ai un problème. Parce qu'on peut avoir des jeunes qui sont intelligents, qui ont compris que le texte, c'est-à-dire le support matériel qui contient le Coran, le mushaf, comme on dirait en arabe, a une histoire. Ils ont conscience que le mushaf a une histoire et ils peuvent se proposer d'utiliser les outils scientifiques à leur disposition pour donc la critique textuelle, la grammaire comparée, même la datation au carbone 14, tous ces éléments que les philologues utilisent pour faire l'histoire des textes. Il peut s'intéresser à ces sciences très sérieuses et se faire son propre avis. Ben non, parce qu'on le prévient tout de suite, on le castre intellectuellement tout de suite en lui disant que la conscience croyante n'acceptera jamais ces choses-là. Et par rapport à ce qu'il dit, l'idée que le Coran comme Kalamullah fait partie donc des piliers de la foi. J'aurais bien aimé une note de bas de page où il m'indique qui a dit ça. Parce que l'expression Kalamullah, elle revient 2 fois dans le Coran. Une fois pour la Torah et une fois, on ne sait pas trop ce que ça désigne. On suppute que ça désigne le Coran, mais ça pourrait désigner autre chose. Le Coran se désigne beaucoup plus par le terme wahi, qui n'est pas la même chose qu'un kalam. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, on a fait une émission sur le concept de révélation sur LDC lors d'une autre saison. Et peut-être que si Ahmed va la faire remonter, on avait discuté de ces choses-là. Mais il y a clairement de quoi discuter, à la fois sur le plan effectivement de l'exégèse, c'est-à-dire voir comment le Coran se désigne lui-même. Est-ce qu'il se désigne prioritairement par l'expression Kalamullah
ou est-ce qu'il se désigne prioritairement par le terme wahi, tanzil, qui ne sont pas la même chose que du kalam? C'est des chantiers qu'on a le droit d'ouvrir. Et personne n'a le droit de nous dire que la conscience croyante s'oppose à ce type de questionnement. Et pour s'en tenir strictement à l'approche historico-critique, la question du statut du Coran n'est même pas une question que l'historien euh, aborde. Donc, je vous laisse lire le reste. De toute façon, si à un moment donné, vous voyez peut-être un passage que vous aimeriez continuer la discussion, bah faites-le en commentaire, hein, n'hésitez pas. Autre élément. Donc, je commence ici, là où il y a là où il y a le curseur. Il s'agit en fait d'exporter l'expérience de la donc toujours à propos de l'approche historico-critique. Hein. Il s'agit en fait d'exporter l'expérience de la théologie catholique à la tradition musulmane, puisque ce n'est qu'après avoir admis la source humaine du Nouveau Testament que l'approche historico-critique a été possible dans la tradition chrétienne. Il en serait exactement de même par induction naturelle pour la tradition juridique musulmane. C'est entièrement faux parce que la théologie de l'inspiration qu'on trouve dans le christianisme, elle était présente dès le début, en fait, et que ce qui a été remis en cause par l'approche historico-critique, c'est, encore une fois, pas l'inspiration elle-même, mais les modalités par lesquelles les textes qui rapportent cette inspiration se sont mis en place. Et effectivement, ces approches-là, elles ont été appliquées dans les textes chrétiens. Donc, alors les catholiques ne se sont pas tout de suite lancés dans l'approche historico-critique. Il y a eu d'abord les protestants, mais les catholiques aujourd'hui font de la théologie catholique très solide. Et les protestants aussi, enfin les protestants réformés, je ne parle pas des pentecôtistes, ils font de la théologie très solide à partir de l'approche historico-critique et ça ne les gêne pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont fait ce que ni Tariq Ramadan, ni la plupart des réformateurs, qui soient modernistes ou autres, euh, euh, ce que aucun de ces deux types de réformateurs n'a fait, à savoir de la théologie. Hein, donc j'y reviendrai peut-être à la fin de la présentation, mais c'est ça qui manque, en fait, dans cette histoire de réforme radicale. C'est vraiment de la théologie. En fait, bon, je vends la mèche un peu tôt, mais ces 535 pages, ça n'est jamais autre chose que du fiqh. Hein. Il y a aussi un peu d'usul al-fiqh, mais il n'y a même pas de usul al-din. Hein, donc les fondements de la religion. Hein, donc c'est purement juridique. Donc voilà, si on arrive à la fin de la page, la parole éternelle de Dieu s'est révélée dans une histoire particulière pendant 23 années, et si certains textes ou certains commandements transcendent l'histoire humaine qui les accueille, d'autres versets ne peuvent être compris sans leur insertion dans une séquence temporelle déterminée. Et c'est là que j'ai un petit peu ri quand j'ai lu ce passage-là. Pourquoi? Parce qu'il passe 3 pages à nous expliquer que l'approche historico-critique, c'est pas bon, pour nous dire ensuite que certains versets ne peuvent être compris que dans une séquence temporelle, c'est-à-dire dans une historicité. C'est précisément ce que les historiens, y compris les tenants de l'approche historico-critique, font. La seule différence entre ce que Tariq Ramadan aimerait voir faire et ce que ces historiens font, c'est, encore une fois, ce que j'ai dit, cette posture épistémologique qui priorise le scepticisme méthodologique sur la confiance dans les témoignages. C'est tout. Donc, dans cette controverse à propos du statut du Coran, encore une autre chose qui m'a fait rire, mais je vais peut-être revenir en arrière d'abord avant d'aborder ça, parce qu'il nous fait une longue note de bas de page, enfin une,
où il nous explique les tenants et aboutissants du débat entre les Mu'tazilites et finalement les Ahlul Hadith, plus précisément Ibn Hanbal, sur le caractère créé ou incréé du Coran. Son but, en fait, c'est de dire que même ces Mu'tazilites qui étaient, enfin, vous lirez le passage en entier, hein, mais l'idée, c'est que même ces Mu'tazilites qui étaient des rationalistes convaincus, etc., ils n'ont jamais remis en question le statut du Coran ou le fait qu'on puisse contextualiser le Coran. Et qu'en fait, tout le monde avait compris que le Coran, le verbe, comme il dit, vient de Dieu, mais que le verbe n'est pas Dieu. Hein. Donc, en fait, même dans ce débat entre Coran créé et incréé, ce qui se jouait, c'était la question de l'interprétation et des limites de l'interprétation et pas du statut du texte. Et là, j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce que cette question de la création ou de l'incréation du Coran, si M. Ramadan avait justement fait un peu d'approche historique et historico-critique, il aurait su que l'origine de cette polémique, elle remonte à Jean de Damas. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean de Damas, donc sous les Omeyyades? Il a coincé les musulmans à partir d'un verset qui dit que Isa est kalimatullah. Il est désigné comme ça. Kalimat, c'est parole pour le coup. Hein. Donc le Coran n'est jamais désigné comme étant kalimatullah. Par rapport à kalamullah, il n'est jamais explicitement désigné comme étant comme ça. Par contre, ironie du sort, j'ai envie de dire, ou ironie du texte, Jésus, lui, par contre, est qualifié de parole de Dieu, de kalimatullah. Et donc, la question de Jean de Damas, elle a consisté à dire, si Jésus est parole de Dieu, alors soit Jésus est coéternel à Dieu, puisque Dieu a toujours eu une parole, et donc il est divin. Et donc vous êtes comme nous. Vous dites que Jésus est Dieu. Si vous dites juste que Jésus est divin à côté de Dieu, alors vous avez deux dieux, vous êtes plus monothéiste. Soit vous dites non, Jésus n'est pas coéternel à Dieu. Il est kalimatullah, mais pas coéternel à Dieu. Ben, si Jésus n'est pas coéternel à Dieu et que Jésus est la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas coéternelle à Dieu. Et si la parole de Dieu n'est pas coéternelle à Dieu, donc que la parole est créée, il fut un temps où votre Dieu n'avait pas de parole et que donc votre Dieu a été muet à une époque. Et en plus, kalimat en grec, ça donne logos, et le logos chez les Grecs, et aussi chez les chrétiens, du coup, c'est à la fois la parole et la raison. Donc un Dieu qui n'a pas de parole, qui n'a pas de logos, qui n'a pas de kalimat, c'est très grave. En fait, c'est contradictoire. Ça voudrait dire que l'être parfait n'avait pas de raison, en quelque sorte. Donc, pour résumer, Jean de Damas dit, soit Jésus, en tant que parole de Dieu, est coéternel à Dieu, et donc il est divin, soit vous dites qu'il n'est pas coéternel à Dieu, et donc votre Dieu n'est pas vraiment Dieu, parce que ça veut dire qu'il fut un temps où il n'avait pas de parole. Cette petite question qui a été parachutée par Jean de Damas a créé cette polémique autour de la parole de Dieu. Et cette question qui concernait Jésus au début a été ensuite plaquée sur le Coran. Et donc, la question de la création-incréation du Coran est une question chrétienne parachutée dans le monde islamique. Et donc, si je reviens en arrière, qu'est-ce que nous disait monsieur Ramadan? Il nous disait que l'approche historico-critique, c'est pas bon parce que finalement, ça revient à calquer quelque chose, à exporter, comme il dit, l'expérience catholique dans l'islam. Mais monsieur Ramadan, l'expérience catholique ou même chrétienne de façon générale, c'est vous qui la reprenez. En reprenant les termes du débat à propos du Coran, en reprenant les termes qui concernaient le Christ dans le christianisme, à votre compte pour traiter du Coran. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'ouvrage de M. Ramadan et que je vais montrer au fur et à mesure de cette déconstruction, c'est que très souvent,
il se rend coupable de ce qu'il dénonce. Il dénonce à travers l'approche historico-critique de l'islam une christianisation en fait de l'islam. Et pour répondre à cette christianisation de l'islam, il prend appui sur des concepts qui eux-mêmes ont été produits par la christianisation de l'islam, et pas par n'importe qui, par un opposant chrétien comme Jean de Damas. C'est pour ça que je dis souvent que Jean de Damas a parachuté une bombe à retardement dans le monde islamique, et jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, cette question de Jean de Damas nous casse les pieds, parce que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de se poser la question de la création ou de l'incréation du Coran, de la même façon que les chrétiens se sont posés la question de la création ou de l'incréation du Christ. La différence, c'est que les chrétiens, en faisant de la théologie, ont réglé la question, alors que nous, on est encore en train de se dépatouiller avec. Donc, pour résumer, sans référence à des auteurs issus de l'école historico-critique, en fait, Ramadan parle tout seul. Il critique une pratique de l'approche historico-critique qui n'existe que dans sa tête. Quand il dit « Ah, mais en mettant à contribution l'approche historico-critique, vous niez le caractère révélé du Coran, vous niez son statut de parole de Dieu », je mets au défi, que ce soit M. Ramadan ou n'importe qui, de m'apporter un seul auteur sérieux dans le monde de l'islamologie et de l'approche historico-critique qui dit dans ses écrits que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ramenez-les et on discute. Donc il commet une énorme erreur épistémologique quand il prétend que l'approche historico-critique nie un statut théologique du texte. Ce sont deux plans qui sont complètement différents, qu'il faut articuler à mon sens, parce que je pense que l'approche historico-critique a des choses à dire importantes aux croyants et aux théologiens, mais c'est clair qu'il y a quelque chose à articuler. Mais l'approche historico-critique ne parle pas directement de statut théologique. Et comme je disais tout à l'heure, l'approche historico-critique, en substance, c'est une posture sceptique de principe qui donne la priorité aux données matérielles par rapport aux témoignages. C'est tout. Ça n'est pas autre chose que ça, l'approche historico-critique. L'approche historico-critique, c'est un historien qui vous dit « Je ne crois pas les témoignages sur parole. Je crois les témoignages si ceux-là s'inscrivent dans une certaine cohérence avec les données les plus matérielles qu'on peut exploiter. » Et évidemment que c'est une posture épistémologique qu'on peut critiquer, qu'on n'est pas obligé d'adopter. Mais si on la critique sérieusement. Et alors, bon, là, vraiment, ironie de la chose, alors que M. Ramadan fustige l'approche historico-critique, car elle serait prétendument marquée par le sceau du christianisme, il ne se rend pas compte que les termes mêmes qu'il emprunte dans le débat créé-incréé à propos du Coran sont justement de facture chrétienne. Donc là, c'est pareil, hein, mettez pause, prenez le temps de lire. Mais pour rajouter de l'insulte à la blessure, comme on dit parfois en anglais, hein, add insult to the injury, il ose mettre en parallèle la critique des rationalistes avec la critique des salafis. Et là, encore une fois, sur le plan rhétorique, c'est quelque chose qui est malhonnête, en fait. Parce que les salafis ont un projet politique. Ils ont une certaine vision de la religion qu'ils veulent imposer aux autres. Les tenants de l'approche historico-critique, ils font leur travail, éventuellement ils les publient, ils les popularisent, mais ils obligent personne. Donc c'est pas la même chose. On ne peut pas dire, voilà, j'ai critiqué les rationalistes, maintenant je vais critiquer les salafis. Tu te prends pour qui là en fait? Tu crois que toi tu es le juste milieu entre les deux? C'est ce qu'on va voir. Parce qu'en page 498, 498, qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur Ramadan? Il dit l'islam est une religion du livre, une religion des textes. Alors là, je veux dire, une religion du cœur, non.
une religion de la verticalité du rapport à Dieu. Non, non, c'est une religion des textes. Et des textes avec un T majuscule, hein, pour bien appuyer. La révélation écrite, qui est la parole de Dieu révélée en l'état, c'est le schème de la dictée. Selon les musulmans, non, pas selon les musulmans, selon M. Ramadan. Il dit le sens avec un S majuscule, encore une fois, et la voie, la morale et le bon comportement. Mais ce que dit là M. Ramadan, c'est exactement ce que disent les salafistes et c'est exactement ce que disent tous les littéralistes. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que l'islam est une religion du texte et que le texte dit le vrai. C'est le paradigme de départ de tous les littéralistes. Tous les littéralistes seraient d'accord avec ce qui est dit là. Donc moi, je veux bien qu'on dise je critique les littéralistes. Mais si c'est pour reprendre ensuite, mot pour mot, terme à terme, concept pour concept, ce qu'ils disent, bah, soit M. Ramadan ne maîtrise pas les concepts qu'il mobilise, ce qui m'étonnerait parce que ça n'est pas un imbécile non plus, soit en fait, il est incohérent. Et alors, soit il n'a pas conscience d'être incohérent, ce qui m'étonnerait encore une fois, soit il est incohérent à dessein. Bon, je spoile pas pour la suite. Et alors, à cette critique des littéralistes, il faudra, et de ceux qu'il appelle les rationalistes et qui visiblement sont les tenants de l'approche historico-critique, il faut rajouter aussi la critique des progressistes. Et donc là, je vais un petit peu lire avec vous. Il faut répéter ici, contrairement à ce que l'on entend aujourd'hui dans certains milieux se présentant comme progressistes et qui affirment que la réforme de l'islam ne pourra se réaliser que lorsque chaque musulman aura le droit, quel que soit son niveau de connaissance en la matière, d'exercer son propre ijtihad, que le renouveau et la réforme de la pensée musulmane contemporaine ne peuvent en aucun cas signifier le non-respect des exigences de connaissance et de science quant au rapport à la révélation, aux traditions prophétiques comme aux productions des savants à travers l'histoire. Bon. Déjà, j'ai envie de dire que sociologiquement, c'est acté que chaque musulman fait son propre ijtihad. Hein. Bon, à la limite, à l'époque, on était en 2008. YouTube n'avait pas le succès ni les performances qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tous les musulmans, des plus jeunes aux moins jeunes, font leurs recherches sur Internet. Ils vont écouter des prédicateurs sur YouTube. Si le prédicateur ne leur plaît pas, ils changent de vidéo. Ils suivent des formations en ligne. Euh, ce que Ramadan ici dénonce, c'est ou ce qu'il dit que ça ne doit pas se réaliser, en fait, c'est un état de fait aujourd'hui. C'est un état de fait. Il n'y a, il y a jamais eu, sauf à quelques tentatives près, comme le CFCM, l'UOIF, ce genre de machin-là, il n'y a jamais eu de centralisation de l'autorité religieuse. Encore une fois, quand des gens ont tenté de mettre ça en place, CFCM, UOIF, etc., ça n'a jamais duré très longtemps. Donc ça veut dire que depuis très longtemps, les musulmans font déjà leur propre ijtihad. S'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur propose, ils vont voir ailleurs. Et il y a une étude en 2014 qui a été publiée par Moussa Furber qui le montre très bien, que finalement le moufti est plus dépendant des gens à qui il s'adresse que les gens ne sont dépendants de lui. Donc ça, c'est un état de fait. Maintenant, pourquoi est-ce que Tariq Ramadan se chagrine de cet état de fait? Parce que, encore une fois, comme les littéralistes, il considère que tout le monde n'a pas le droit de prendre la parole sur l'islam, qu'il faut être compétent. La différence entre lui et les littéralistes de type salafi, c'est uniquement les gens qui vont être considérés comme compétents. Du côté salafi, ça va être des gens comme Ben Baz. Du côté de Tariq Ramadan, ça va être Kardawi, qu'il cite d'ailleurs un certain nombre de fois dans son bouquin, pas autant qu'El-Razali et les autres, mais il le cite à un certain nombre de reprises. Il le présente comme étant un grand savant.
Donc, est-ce qu'on a affaire vraiment à quelqu'un qui fustige le littéralisme ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui attaque un type de littéralisme sans avouer qu'il est lui-même dans une approche littérale? Parce que s'il définit le littéralisme, comme il le fait ailleurs dans le bouquin, comme étant juste la non prise en compte du contexte, c'est une définition qui est très pauvre du littéralisme. Le littéralisme, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, hein, dans la page précédente, page 498 ou 98 pour les amis belges. Le littéralisme, c'est littéralement ce qu'il dit là. Ça, c'est du littéralisme. Alors après, que ce littéralisme se décline en une certaine pauvreté herméneutique ou qu'il qu'il déploie une herméneutique un petit peu plus sophistiquée que ce que son paradigme de départ lui permet, ça après, c'est une question de cohérence. Soit on est cohérent comme les salafis, et alors on absolutise le texte jusqu'au bout, soit on est incohérent comme Tariq Ramadan, et on absolutise quand ça nous arrange, et on relativise quand ça nous arrange, après avoir dit que le texte est la vérité. Donc la critique du littéralisme n'est pas absurde en substance, hein. Donc quand Ramadan va nous dire les dangers finalement de ne pas prendre en compte le contexte quand on fait de l'exégèse, il a raison, il a raison. Mais le fait que Ramadan reprenne à son compte les mêmes termes et les mêmes catégories que les littéralistes le pousse à l'incohérence. Parce que ces littéralistes, en absolutisant le texte qu'ils ont désigné comme disant le vrai, ils sont cohérents. Si le texte coranique, c'est la dictée de Dieu et que cette dictée dit le sens avec un S majuscule et la voix avec un V majuscule, qu'il dicte la morale et le bon comportement, on n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Si on définit la révélation de cette façon-là, c'est-à-dire le schème de la dictée, on ne peut pas être autre chose que salafi. Si on ne l'est pas, c'est qu'à un moment donné, on est incohérent. Et pour montrer que de toute façon, le littéralisme de M. Ramadan n'est pas tenable, qu'il y a une contradiction interne entre ce qu'il professe et ce qu'il dit vraiment, c'est que en plaçant le sixième pilier de la foi, c'est-à-dire le destin, comme immuable, donc puisque contrairement aux salafistes qui disent que tout est immuable, Ramadan va dire il y a des choses qui sont immuables et il y a des choses qui évoluent. Il va considérer que les six piliers de la foi sont immuables, donc quel que soit le projet de réforme, on n'y touche pas. Mais il se contredit puisque le texte avec un T majuscule, j'ai adopté la même orthographe que lui. Dans ce texte avec un T majuscule, c'est-à-dire le Coran, la parole de Dieu révélée en l'état, selon ses propres termes, eh bien, le destin, c'est pas si clair que ça. Le texte est extrêmement instable sur cette question. Vous avez des passages du Coran qui disent vous ne pourrez vouloir que si Dieu veut, c'est-à-dire que la volonté humaine est circonscrite à la volonté divine. Et vous avez d'autres passages qui mettent en avant la responsabilité humaine. Tout le mal qui vous touche provient de vous-même. Donc il y a à la fois la liberté humaine qui est affirmée et le destin qui est affirmé. C'est pas pour rien que les chiites, par exemple, n'ont pas comme sixième pilier de la foi le destin, mais la justice, qui n'est pas juste l'idée d'être équitable, hein. La justice, c'est vraiment l'idée que euh, Dieu n'interfère pas dans la volonté humaine, que les êtres sont libres et que par conséquent, s'ils sont punis, c'est la conséquence de leur liberté, de leur libre arbitre. Parce que sinon, ça veut dire que Dieu te punit alors que finalement, tu n'as fait que suivre ton destin, ce qui est injuste. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est ce que je pense, hein, mais le débat, il se situe à ce niveau-là. Si M. Tariq Ramadan n'avait pas méprisé l'approche historico-critique, il aurait peut-être su que ce sixième pilier de la foi est une doctrine qui a son histoire. Donc finalement, Tariq Ramadan rejoint les littéralistes sur un point. Seuls les spécialistes ont autorité sur la matière religieuse.
C'est juste que pour Tariq Ramadan, les spécialistes, c'est des gens comme Youssouf Kardawi, que pour les salafis, ce sont des gens comme Ben Baz. Donc c'est tout simplement de la querelle d'autorité. C'est une guéguerre de chapelle. Alors on arrive maintenant, comme je vous disais, on est parti de la marginalité, de ce qui était marginal, des implicites du discours, des implicites du bouquin. Puis on a analysé un petit peu cette triple finalement critique qui sert de préambule à la réforme que propose Tariq Ramadan, donc la critique des rationalistes, la critique des littéralistes et la critique des libéraux. Donc j'espère vous avoir montré et avoir été clair sur les écueils de cette critique et comment parfois ce que Tariq Ramadan dénonce, il le fait en fait. Que ce soit dans accuser les historico-critiques de vouloir christianiser l'islam, ou critiquer les littéralistes tout en reprenant terme à terme leur paradigme. Finalement, constamment dans ce bouquin, Tariq Ramadan devient ce qu'il critique. Et ce n'est pas pour rien. Je vous garde ça pour la fin. Mais donc là, on arrive, on se rapproche du centre de la pensée qui est exprimé dans ce bouquin, avec ce concept de réforme, qui est vraiment, je dirais, le concept star de l'essai, en fait, qui nous est proposé ici. Ça fait 530 pages, c'est un peu long, mais c'est un essai, finalement. Et Tariq Ramadan distingue deux types de réformes, ce qu'il appelle la réforme d'adaptation et la réforme de transformation. Il reconnaît les mérites de la première en disant que finalement, dans certains contextes, ça avait sa pertinence et qu'il faut respecter les savants musulmans qui ont produit du fiqh, parce que finalement, cette réforme, comme je disais tout à l'heure, c'est du fiqh, hein, c'est rien d'autre. Il faut respecter les savants qui ont produit un fiqh qui a permis à des musulmans de s'adapter là où ils vivaient, mais il estime que c'est insuffisant et qu'il faut passer à la transformation, c'est-à-dire que la réforme ne doit plus servir à s'adapter à une société, mais à transformer la société. Bon. Et donc voilà, ici, j'ai deux scans qui vous proposent un petit peu ce qu'il dit lui-même. On semble ne pas réaliser que ces réformes, donc les réformes qui visent l'adaptation, qui s'adaptent au système actuel, n'ont pas pour fonction de remettre en cause le système en son essence, ses objectifs et surtout ses conséquences. Au contraire, car s'adapter à un système, cela revient à confirmer soit la réalité, soit la domination, soit les deux. En d'autres termes, les niches de transactions islamiques au cœur du système capitaliste confirment la domination de ce système au moment même où, en son sein, on se donne des moyens dérivés de protéger l'éthique islamique. S'adapter, ce n'est pas, en tous les cas, pas nécessairement questionner, critiquer ou contester. Donc lui, qu'est-ce qu'il propose à la place de cette réforme d'adaptation? Il propose une réforme de transformation. Et il nous dit qu'il y a bien quelque chose de radical dans la réforme qu'il appelle de ses voeux. L'idée même qu'il s'agisse de revenir à la dimension de la transformation et non plus à la seule adaptation aux exigences du monde moderne révèle un positionnement intellectuel et éthique à la fois clair et exigeant. Beaucoup de voix en Occident, musulmanes ou non, attendent des musulmans. Alors, pareil, hein, toujours ce côté très vague. Beaucoup de voix en Occident. Qui attendent des musulmans qu'ils s'adaptent au monde moderne, à la modernité, au modernisme, au postmodernisme, au progrès, à la démocratie et aux sciences. Bon. Là, ici, on a une juxtaposition de concepts et de termes, mais qui n'ont rien à faire ensemble. On ne peut pas s'adapter au monde moderne et s'adapter au postmodernisme en même temps, puisque le postmodernisme est une critique radicale du monde moderne. Le postmodernisme va jusqu'à dénier l'universalité des sciences dures. Alors, c'est
beaucoup de voix là, dont on ne sait pas c'est qui. Il demande quoi aux musulmans, encore une fois, vu comme une catégorie monolithique? Il leur demande d'être moderne ou d'être postmoderne? Parce qu'on ne peut pas être les deux, hein. Ou peut-être qu'il faut être postmoderne pour prétendre le contraire. Petit spoil pour la fin. Donc je continue. Outre que ces appels généraux et généreux mélangent des sphères qui ne sont pas du tout de même nature, idéologie, science ou modèle politique, mais ça va même au-delà, monsieur Ramadan, hein. Ce sont même des paradigmes qui n'ont rien à faire ensemble. Il apparaît souvent que ce que l'on attend du monde musulman en général et des musulmans en particulier, c'est qu'ils s'adaptent, qu'ils rejoignent les sociétés avancées et intègrent leurs acquis. Dans les faits, cela voulait dire développer suffisamment de conscience et de débat critique à leur propre sujet, à leur rapport au texte scripturaire, à leur interprétation, etc., pour leur permettre d'accéder de façon autocritique à la modernité. Alors, encore une fois, modernité ou postmodernité, faut se décider, hein, ou plus précisément à une modernité sans critique. Alors ça, c'est marrant parce que justement, ce qui a permis à la postmodernité, au postmodernisme, d'émerger, c'est précisément le fait que la modernité a en son sein les outils de sa propre critique. Donc, si les musulmans ont été sommés, par je ne sais qui d'ailleurs, c'est pas précisé, de devenir modernes, c'est qu'ils ont été aussi sommés de critiquer la modernité en même temps. Passons. Si la première partie de l'énoncé est louable, nourrir la conscience critique et autocritique, la seconde l'est beaucoup moins par ses présupposés et ses conséquences. On attend de l'islam et des musulmans qu'ils s'adaptent et non qu'ils soient une force de contribution et de proposition. Une critique de la modernité ou de la postmodernité profonde et constructive. Alors, critique de la modernité ou de la postmodernité, mais qu'est-ce que ça veut dire au nom du ciel? Parce qu'un postmoderne va justement critiquer les modernes. Et les modernes critiquent les postmodernes. Donc, de quoi il parle exactement? Bref, passons. Une critique de la modernité ou de la postmodernité profonde et constructive ne semble pas être de la compétence des musulmans. Encore une fois, qui a dit ça? Tout au plus révélerait-elle leur volonté de trouver des prétextes à la refuser, ou plus insidieusement, leur désir de simplement l'islamiser. Certains penseurs musulmans, lesquels? Une petite note de bas de page? Non, les professeurs d'Oxford n'ont pas justifié ce qu'ils disent. Certains penseurs musulmans ont intégré ces postulats et n'ont de cesse de révéler leur progressisme dans la constante adaptation qui, à terme, équivaut à une totale assimilation intellectuelle au terme du débat tels qu'ils sont posés par certaines élites occidentales. Lesquelles? Une note de bas de page? Non, ça coûte cher. Ils confondent l'autocritique nécessaire et la capitulation de l'intelligence face au diktat de l'ordre dominant. Ben voilà, ça y est, on finit par toucher finalement ici à ce qu'est vraiment cette réforme de la transformation. Je vous laisse finir de lire, hein, donc, et vous noterez que dans toute cette argumentation, il n'est jamais question de vérité. Ce n'est pas la quête de la vérité qui doit mener à la critique du modernisme ou du postmodernisme. D'ailleurs, alors, même si c'est deux choses radicalement différentes, mais visiblement, il suffit d'envoyer les termes, hein, sans note de bas de page, avec des certains penseurs et euh, et autres termes qui sont extrêmement vagues comme ça. Mais ce dont les musulmans manquent, donc là, c'est dans le passage surligné en jaune, c'est de la confiance en soi, en fait. Voilà. Les musulmans ont besoin d'un nouvel équilibre, plus cohérent, une nouvelle énergie. Donc, c'est-à-dire que finalement, le moteur de cette réforme qui vise à la transformation, c'est l'énergie individuelle. C'est pas une quête de la vérité. C'est pas une quête de l'exactitude. Ces termes-là sont complètement absents du paradigme que propose M. Ramadan, dans cet ouvrage en tout cas. Donc on a deux modélisations qui se contredéfinissent, si vous voulez, de la réforme.
On a une conception, donc cette idée de réforme d'adaptation qui entraîne une absence de changement et qui entraîne une confirmation de la domination. Donc ça, c'était dans le passage précédent. S'adapter à un système, cela revient à confirmer soit la réalité, soit la domination, soit les deux. Donc, en s'adaptant, on finit par confirmer. Et la deuxième modélisation, qui est une contre-définition de la première, en fait. Donc, cette réforme de la transformation, elle ne se contente pas d'adaptation qui ne fait rien bouger, mais elle génère une critique de la modernité ou de la postmodernité. Après tout, c'est la foire au concept, donc mettons les deux ensemble. Et ça doit aboutir à ce qu'il appelle une force de contribution. Et je crois, à titre personnel, mais bon, là, je me fais l'exégèse du texte de Ramadan, je crois que cette force de contribution, en fait, elle est synonyme de renversement du système. Sauf que renversement du système, ça fait un peu marxiste, donc on va parler de force de contribution. Toujours le poids de la rhétorique hein, dans beaucoup d'ouvrages islamiques francophones. Et donc là, on arrive au cœur de ce que j'estime être la pensée qui ressort de cet ouvrage. Vous aurez compris à la fois au ton de ma voix et au niveau des critiques que je formule que je ne suis pas du tout favorable à ce qui est dit dans cet ouvrage. Mais bon, je considère que ça reste de la pensée. C'est de la pensée qui, à mon sens, n'est pas digne d'un professeur qui a enseigné à Oxford. Mais voilà. Donc, il y a un paradigme. Il y a un paradigme qui sous-tend cette pensée et qui sous-tend, à mon avis, toute la perspective de Tariq Ramadan. Si Tariq Ramadan s'attaque aux rationalistes et aux littéralistes, c'est pas parce que leurs méthodes ne lui conviennent pas. Il parle jamais des méthodes, ou très peu. Hein. Donc il va dire les rationalistes, dans leurs méthodes, vont en gros désacraliser le Coran, et les littéralistes, en faisant fi du contexte, bah, ils se plantent. Ouais. Mais son but, c'est surtout de placer ces deux pions des savants du texte et du contexte, parce que cette réforme de la transformation, elle doit avoir une force d'impact. Et cette force d'impact, elle est insuffisante si on se limite uniquement au texte. C'est normal quelque part. Si on veut changer la société, il faut être crédible en société. Pour être crédible en société, il faut comprendre la société. Pour comprendre la société, ben, on a besoin des sciences. Donc la science, c'est pas bien quand elle est historico-critique, mais c'est bien quand elle va dans le sens de sa réforme. Et donc finalement, son but, c'est uniquement de dire les rationalistes ont tort et les littéralistes ont tort pour pouvoir dire, voilà, mon idée de marier les sciences islamiques et les sciences profanes pour avoir une force d'impact suffisante pour engendrer une réforme de la transformation, c'est la bonne voie à suivre. Et dans cette mise sur un pied d'égalité, si vous voulez, ou sur un même plan, parce que le but, c'est pas d'utiliser des comparatifs, mais la mise sur le même plan des théologiens et des scientifiques, sous l'appellation savants d'ailleurs, les savants du texte, les savants du contexte, comme s'il y avait une unité de méthode ou une unité épistémologique entre les deux, dilue les spécificités de chacun et entremêle la théologie qui est un discours, on ne le rappellera jamais assez, et la science qui est une méthode. Et d'ailleurs, j'utilise le mot théologie, my bad, on n'en est même pas là, c'est du fiqh, c'est même pas de la théologie. Et ce mélange des genres est rendu possible en fait par un récit. Et je crois que tout l'objectif du bouquin, en fait, c'était ça depuis le début, de produire un récit. Un récit de quoi? Un récit qu'on connaît par cœur maintenant. Le récit de l'oppression d'un système dominant qu'il faut renverser à coup de réforme de la transformation au lieu de l'alimenter à coup de réforme de l'adaptation. Et ce paradigme,
c'est un paradigme résolument postmoderne. C'est pour ça que j'ai ri, et j'ai ri aux éclats quand j'ai lu M. Ramadan s'attaquer au postmodernisme, parce que sa position, le récit qu'il nous propose, c'est un récit, c'est du postmodernisme. C'est du postmodernisme, mais pur jus. Alors je rappelle, même si on a fait beaucoup d'émissions sur LDC sur le postmodernisme, je rappelle on pourrait dire les trois piliers du postmodernisme. Premier pilier, l'idée qu'on n'accède jamais à la réalité directement, on ne peut que se la représenter. C'est-à-dire que pour les postmodernes, la réalité en soi, peut-être qu'elle existe, peut-être qu'il y a une réalité codée en dur quelque part dans le monde. Mais nous, pauvres êtres humains, on n'y accède que par nos sens. Et même au niveau des sciences exactes, les postmodernes vont considérer que les sciences exactes, ça n'est jamais qu'une construction sociale à un moment donné qui valide certaines règles, certaines lois, et qui, d'ailleurs, dans des futurs plus ou moins proches, va valider autre chose. Je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment, mais il y a cette idée. Il y a l'idée que la réalité, c'est une asymptote. Chez les postmodernes, on va dire les moins extrémistes, il y a l'idée qu'on peut se rapprocher très très proche de cette réalité, mais on ne l'atteint jamais vraiment complètement. Mais chez les postmodernes purs et durs, il y a l'idée que toute tentative d'atteindre la réalité ou d'atteindre l'en soi de la réalité est vouée à l'échec. Et donc tout n'est qu'interprétation. Même la science, même un physicien, il interprète le monde. Deuxième pilier, les grands récits ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie qui offre un cadre à l'intérieur duquel on pense le monde. C'est-à-dire que le monde chrétien, avec cette idée que le christianisme serait le méta-récit, comme dit Jean-François Lyotard, à l'intérieur duquel les récits se développent, ça a disparu. Les grands récits ont disparu. Et donc, chacun a sa réalité propre, c'est-à-dire son propre petit récit personnel. Il n'y a plus de méta-récit qui peut chapeauter les récits de la collectivité. Et donc, troisième pilier du postmodernisme, puisque l'en-soi de la réalité est inaccessible et que seuls subsistent des récits individuels, le vrai ou le concept de vérité ne devient pas autre chose que le récit du dominant, et donc potentiellement un récit oppressif. C'est la conséquence directe des deux autres axiomes. Hein. Si la réalité en soi est inatteignable, voire même peut-être indicible, s'il n'y a plus de grands récits, mais uniquement des gens qui se forgent leurs récits à partir de leur propre subjectivité et de leur propre rapport à la réalité, bah, si un récit prend le pas sur les autres, c'est qu'en fait, il y a eu un rapport de domination qui a permis à ce récit de supplanter l'autre. Et qui dit rapport de domination dit oppression. Et donc, dans la philosophie postmoderne, il y a cette idée que pour qu'une société soit juste, il faut que tout le monde ait droit au chapitre, que tous les récits soient respectés à égalité, ce qui donne, dans les cas de postmodernisme les plus, je dirais, les plus aigus, un relativisme complet. Et dans les formes, je dirais, les moins graves, hein, en fait, finalement, du postmodernisme, ça donne plutôt l'idée que euh, toute voix a droit au chapitre et que euh, ça n'empêche pas certains récits d'être plus vrais que d'autres, mais il faut qu'il y ait un jeu d'intersubjectivité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut encore arriver éventuellement à une vérité collective. Donc ça, c'est pour rappeler vite fait ce qu'est le postmodernisme. Et alors, pour en revenir à M. Tariq Ramadan, le postmodernisme, enfin la base du postmodernisme, c'est d'abord des récits qui s'affrontent. Et l'ouvrage de Tariq Ramadan, c'est un ouvrage qui met constamment à contribution des récits sur mesure. Je vous donne un exemple très concret qu'on va lire ensemble. Il était une fois, à l'époque du prophète,
la révélation. La révélation s'élaborait à travers le temps et les circonstances, et le messager en était le premier interprète et le premier praticien. Le texte révélé était à la fois une réponse directe à des besoins et à des événements, et il établissait, dans le même temps, une orientation à suivre, une voie, le sens premier de Sharia pour l'histoire, au-delà de l'histoire singulière qui lui avait donné sens et naissance. Après la mort du prophète, les compagnons, vivant dans la proximité de la révélation et étant dans l'entourage immédiat du prophète, s'inspiraient de son exemple pour interpréter et appliquer les versets. Leur méthodologie était fondée sur l'imitation du prophète ou le raisonnement par analogie, rendu aisé par le fait qu'ils vivaient à la même époque et dans le même environnement. Les musulmans de la génération suivante vont essentiellement suivre la même méthode. Même s'ils vivaient dans d'autres villes, ils s'inspiraient de l'exemple prophétique et tâchaient de lui rester fidèles dans le fond, la forme et l'esprit. Ils n'éprouvaient pas, comme les méchants, le besoin de se référer à une méthodologie précise ou d'établir une catégorisation particulière. Encore une fois, la proximité du temps et la similarité des environnements permettaient une fidélité dont ils doutaient peu. Malheureusement, avec le temps, les choses changèrent et vint un jour où l'éloignement donna naissance à une diversité d'approches qui faisait craindre pour l'essence du message et la cohérence de son application. De plus en plus de vaillants savants étaient préoccupés par la multiplication des méchantes interprétations et des méchantes applications proposées qui risquaient de mener la diversité originellement acceptée au chaos et à la désolation. Non. Alors, le ton que j'ai pris, vous aurez compris que c'était un ton extrêmement ironique, mais ce n'était pas juste de l'ironie pour l'ironie. Ça fait référence à ce que j'ai dit avant. Ici, on a littéralement affaire à un récit. On a une situation initiale, un élément perturbateur, et alors les péripéties, elles arrivent après. Et le but, c'est quoi? C'est de revenir à la situation initiale, comme dans un conte. On a tous étudié ça quand on était au collège. Situation initiale, élément perturbateur, péripéties, dénouement, retour à la situation initiale. Qu'est-ce que nous propose M. Ramadan? Il nous propose une situation initiale, idéale, avec le prophète et les compagnons et la génération suivante. Un élément perturbateur qui est la multiplication des interprétations. Et le but, c'est de revenir, après les péripéties qui sont en fait l'histoire de l'islam, au dénouement, c'est-à-dire la réforme transformatrice, là pour reprendre sa catégorisation, et une réforme qui doit permettre de revenir à la situation initiale, qui est l'âge d'or de l'époque du prophète. C'est pour ça que j'ai été ironique en disant il était une fois et en lisant ce passage comme si je racontais une histoire. Parce que c'est une histoire. Et c'est une histoire pourquoi? Parce que n'importe quel historien qui a étudié les débuts de l'islam, il vous dira que ça ne s'est pas passé comme ça. Et même à l'intérieur de la tradition, il n'y a pas besoin d'être historico-critique. Les soucis qu'il y a eu sous le califat de Othman, qui ont mené à son assassinat d'ailleurs, et à la première fitna, donc à la guerre civile, c'est quelque chose. C'est un élément qui ne peut pas être passé sous silence comme ça. Le fait que Omar lui-même, non, c'était Othman qui a fait fouetter Ibn Mas'ud pour des questions liées au Mus'haf du Coran, c'est aussi quelque chose qui témoigne de la divergence qui a existé dès le début de l'islam et qui casse complètement cette belle histoire du prophète qui transmet quelque chose à des compagnons qui sont tous unanimes, qui le transmettent aux tabi'in qui sont tous unanimes, et ensuite, seulement ensuite, après l'âge d'or, on a les péripéties, hein, n'est-ce pas, qui commencent avec l'élément perturbateur qui est la multiplication des interprétations. Mais dès le départ de l'islam, dès la mort du prophète, il y a eu une multiplication des interprétations. On peut même remonter, je veux dire, aux débats qui ont eu lieu après la mort du prophète pour savoir qui lui succède.
Donc, l'histoire des débuts de l'islam, encore une fois, sans même rentrer dans une approche historico-critique, parce que si je ramène en plus des historiens comme Joseph Charte, qui nous expliquent que dès le départ, à l'époque des Tabi'in, ça se donnait déjà sur la figure au niveau du fiqh, euh, on met un coup de canif définitif à cette belle histoire. Et donc, quand on a compris que M. Tariq Ramadan cherche à faire passer un récit, pardon, on comprend sa réticence à l'approche historico-critique. Parce que l'approche historico-critique, c'est justement une approche qui va casser parfois des récits euh, en prenant appui sur des données matérielles, en fait. Et donc, elle menace son usage de récits qui sont faits sur mesure en apportant de la contradiction ancrée dans la réalité. Hein, c'est ça qui rend l'approche historico-critique dangereuse pour M. Ramadan, c'est que l'approche historico-critique se base sur la réalité. Réalité qui est un problème dans l'épistémologie postmoderne, puisque, soi-disant, on ne peut pas y accéder. Oui, mais si je te ramène une approche scientifique qui te montre le contraire, bah, je te fauche sur tes appuis. Et on comprend aussi sa réticence à l'islam libéral, parce que trop de récits tue son récit. C'est vrai que l'islam libéral peut engendrer une multiplication des récits, une multiplication des mon islam. Mon islam à moi, il dit ça. Ah ben moi, mon islam à moi, il dit autre chose, etc. Et donc forcément, si son récit se trouve supplanté ou noyé dans une multitude de récits, game over. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que Tariq Ramadan utilise euh, des, euh, euh, des techniques de storytelling, en fait, comme on trouve souvent chez les postmodernes. Il postule une sorte de lutte contre un système qu'il faut renverser, comme le font tous les postmodernes, mais il utilise aussi des techniques, j'ose même pas dire argumentatives, des techniques de contradiction résolument postmodernes, notamment quand il critique l'Occident et dans sa réponse à Dominique Avon. Alors, je vous mets le passage. Donc, je commence ici. Certains penseurs, historiens ou sociologues, ne sachant pas très bien comment se positionner face à une pensée islamique qu'ils sentaient bien réformatrice, mais qui n'aboutissait pas aux conclusions qu'ils espéraient, à savoir une pensée islamique embrassant aveuglément le libéralisme contemporain, de la pensée sociale libérale à l'économie libérale, sans oser formuler une prise de position critique, ont finalement accueilli avec soulagement l'analyse de l'historien français Dominique Avon, pour le coup, et pas Avron, affirmant que notre projet, donc quand il dit notre projet, en fait, il parle que de lui, parce que M. Ramadan parle en nous dans le bouquin, comme Louis XIV, affirmant que notre projet était loin d'être réformateur, mais consistait simplement à donner de nouveaux moyens à l'islam et aux musulmans de faire main basse sur la modernité. Et alors là, vous voyez qu'il y a une note de bas de page. Au début, je me suis dit, bah chouette, il nous a donné, il a peut-être mal orthographié le nom de son contradicteur, mais il nous a donné une référence. Je vais pouvoir aller lire si vraiment M. Avon a écrit ça. Et alors, bah, quand on va lire le contenu de la note de bas de page, pour une étude critique de l'usage même du concept modernité, CF quoi? Notre ouvrage. Islam, le face-à-face des civilisations. Opsite. C'est-à-dire que M. Ramadan, au lieu de citer ou de renvoyer à la critique de son contradicteur, en note de bas de page, va renvoyer à lui-même, en fait. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on a l'impression qu'il se parle à lui tout seul, en fait. Une lutte de pouvoir, en somme, mue par une idéologie de la reconquête. Or, cette évaluation de nos recherches révèle davantage sur ces auteurs que sur notre travail proprement dit. On ne le saura pas, M. Ramadan, puisque vous n'avez pas mis de note de bas de page pour renvoyer à ce qu'a dit vraiment M. Avon. Car en quoi la volonté de rester fidèle à sa tradition religieuse et aux principes éthiques qu'elle a élaborés révélerait-elle une volonté d'islamiser la modernité? Je ne sais pas, encore une fois, M. Ramadan, parce que je n'ai pas le texte de M. Avon sous les yeux. Et vous ne donnez pas les moyens de retrouver ce texte.
sauf à avoir postulé a priori que la modernité ne consistait en fait pas à essayer de vivre avec son temps, mais qu'elle devait être comprise comme la façon occidentale, donc là je suis passé sur la deuxième page, la façon occidentale implicitement comprise comme seule vraiment moderne, voire universelle, de faire face au présent. Et alors là, vous voyez qu'on bascule vers des considérations identitaires. Donc, alors, je fais mine de ne pas connaître le professeur Avon, mais je l'ai un peu lu et je sais qu'il ne va pas sur ce terrain-là. Les critiques du professeur Avon sont des critiques essentiellement sur le plan épistémologique et sur le plan historique. Donc là, il amène le débat sur la question identitaire. Et c'est très malin de sa part, et encore une fois, c'est très postmoderne, parce qu'en amenant le débat sur ce terrain-là, automatiquement, il attire son contradicteur qui n'est même pas cité, qui n'est même pas référencé, qui n'est même pas orthographié correctement, sur le terrain de l'ethnocentrisme, pour pas dire du racisme, hein, finalement. Et ça, c'est à la fois très lâche et très dangereux. Très dangereux pour la personne qui est traînée dans la boue comme ça. Et alors, plus loin, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, c'est du postmodernisme à 300%. La civilisation occidentale, par ailleurs, est une entité construite. Alors là, on en revient à cette idée que puisqu'on ne peut pas accéder à l'en-soi de la réalité, il n'y a pas vraiment d'essence des choses. Et puisqu'il n'y a pas d'essence des choses, toute forme de réalité n'est forcément que construite. C'est la construction subjective d'un sujet qui interprète à chaque fois. Donc là, il utilise l'argument postmoderne classique de la construction, en l'occurrence la construction sociale. La civilisation occidentale est une entité construite, comme l'est la civilisation islamique. Tout est construction. Donc si tout est construction, tout est factice. Et si tout est factice, plus rien n'a de sens. Aucune des deux n'est monolithique. Toutes les deux se sont fécondées mutuellement et il y a, et depuis longtemps, de l'islam dans l'Occident et de l'Occident dans l'islam. Les nouvelles générations de musulmans occidentaux ne feront à l'avenir que renforcer cette réalité. Alors évidemment qu'il a raison quand il dit ça. Mais reconnaître une interfécondation, ça n'est pas nier des identités, ou ça n'est pas vider complètement les concepts. Et d'ailleurs, deuxième page, là où c'est surligné en orange, il va plus loin. L'Occident, une entité qui n'existe pas. Ça aussi, c'est très postmoderne. Sous prétexte que les concepts héritent d'un certain degré de construction, parce que l'Occident, il n'y a pas y a pas une entité qui s'appelle Occident et qui est déterminée par les lois physiques. Évidemment que c'est l'histoire humaine et, euh, et, euh, et la configuration politique d'aujourd'hui qui fait qu'on parle d'Occident, d'Orient, de monde islamique, etc. Ça, on est d'accord. Ça c'est ce qui relève de la construction, mais cette construction n'est pas complètement arbitraire, elle est le fruit d'une histoire. Donc dire que l'Occident est une entité qui n'existe pas, euh, c'est du postmodernisme, tout ce qu'il y a de plus postmoderne. Et donc, puisque l'Occident n'existe pas, la civilisation islamique n'existe pas, sauf quand ça l'arrange, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les débats vont se décliner non pas en question de valeurs, puisque les valeurs n'existent pas, encore une fois, c'est très postmoderne, euh, mais d'état d'esprit avec lequel on s'engage dans les débats sur la civilisation. C'est-à-dire qu'on ramène des débats qui peuvent être très sérieux sur la question de l'Occident, de l'identité occidentale, de l'histoire de l'Occident, pareil pour le monde oriental, etc. Ces débats sont renvoyés à la sphère de ce qu'il appelle l'état d'esprit. Donc, si tu as un bon état d'esprit, tu as raison. Si tu as un mauvais état d'esprit, tu as tort. Et qui va déterminer ça? Je vous laisse deviner. Et c'est pareil, encore une fois, deuxième partie, enfin, troisième post-it en orange, les mots d'exactitude, vérité ou autre sont remplacés par. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas la recherche de la vérité ou de l'exactitude qui doit mener les réflexions sur cette idée d'Occident, d'Orient, de monde islamique, etc. Ça doit être l'humilité, le respect, la cohérence.
Pourquoi ces éléments-là? Parce que dans l'épistémologie postmoderne, la vérité n'existe pas. L'en soi de la réalité est à jamais inaccessible. Donc, on va ramener euh, les conditions d'une recherche bien menée, non pas à la cohérence des raisonnements qui sont menés, non pas à la qualité des preuves qui sont apportées, non pas à la qualité des preuves matérielles, donc des évidences, comme on dirait en anglais, qui sont apportées, mais est-ce que tu es assez humble, assez respectueux et assez cohérent? Mais qui détermine ça? Et alors, encore mieux, tout en bas, là, réformer l'islam est une formule vide de sens. Mais alors, comme ça, on est servi. On prend les concepts, Monsieur Ramadan prend les concepts, il les vide de toute substance, il déclare que ça veut rien dire et ensuite il met ce qu'il veut dedans. Si réformer l'islam ne veut rien dire, alors qu'est-ce que veut dire la réforme radicale? Ce qui importe, c'est de savoir ce que les musulmans, en réformant leur compréhension, peuvent apporter. Mais leur compréhension de quoi? Leur compréhension du bouddhisme? Non, leur compréhension de l'islam. Donc on parle bien de réforme de l'islam. Sinon, ça veut dire qu'on parle de rien du tout depuis le début du bouquin. C'est une possibilité. En d'autres termes, au niveau du paradigme de l'ouvrage, on a un récit des origines qui ne supporte pas la critique historique, une vision de l'être et du devoir-être centralisée autour du concept de domination. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est dominant, et si réforme de l'islam il doit y avoir, ça doit être pour transformer ces choses-là, les renverser en fait. Une tendance à vider les concepts de leur substance pour rendre le débat impossible, sauf par le prisme des bons, c'est-à-dire les oppressés, contre les mauvais, c'est-à-dire les oppresseurs. Ou alors, dans les extraits que j'ai montrés juste avant, les bons, c'est-à-dire ceux qui vont diluer les identités du monde occidental, du monde islamique, en disant finalement tout ça, ça s'est toujours mélangé, etc. Eux, ce sont les bons. Et ceux qui vont parler de monde occidental, de monde islamique, etc., ça va être les mauvais. Les mauvais, pourquoi? Parce que quelque part, s'ils font ça, c'est qu'ils sont ethnocentriques, pour ne pas dire racistes. Donc au final, et je vous remercie, je vous félicite si vous êtes resté jusqu'à la fin, on a affaire à une proposition postmoderne avec ce bouquin, d'un islam qui, par le concept de réforme, cherche à annexer le monde traditionnel. Moi, c'est vraiment la conclusion que je tire de cet ouvrage-là. C'est-à-dire que le concept de réforme et la mobilisation des auteurs classiques, Al-Ghazali, Shatibi, même les auteurs des quatre écoles, Abu Hanifa, Shafi'i, etc., tout ça, c'est pour faire les yeux doux au monde traditionnel. Que les traditionalistes se disent, mais finalement, lui, il est sérieux parce que contrairement à ces méchants modernistes qui font de l'approche historico-critique ou à ces libéraux qui ne respectent aucune verticalité avec des maîtres et des disciples, etc., et que c'est l'islam open bar en quelque sorte, lui, quelque part, il va s'ancrer dans la tradition. Mais il ne faut pas tomber dans le piège, parce que contrairement aux perspectives traditionnelles, Tariq Ramadan ne propose pas de renouer avec l'enseignement humain, notamment oral, parce que la tradition, à la base, c'est ça. La tradition, c'est un maître qui est debout, des disciples qui sont assis et qui écoutent le maître, qui écoutent le maître à partir d'une tradition transmise et selon un schème vertical. Donc, comme j'ai dit, il y a un maître et il y a des disciples. Si vous voulez un exemple de musulman qui, en plus, qui pratique l'approche historico-critique, mais qui est dans un schéma traditionnel, allez lire Jonathan Brown, notamment son bouquin Misquoting Muhammad. Toute l'introduction du bouquin, en fait, il nous explique comment il a été étudié au pied des grands maîtres de l'islam, des grands savants de l'islam. Lui, s'il me dit je suis un traditionnel, je le crois. Donc, Tariq Ramadan se met en porte-à-faux par rapport aux perspectives traditionnelles.
parce qu'à aucun moment dans sa réforme, il est question de revenir justement à ce qui fonde l'approche traditionnelle, et il se met en porte-à-faux par rapport aux perspectives modernes, puisque les seules fois où il s'appuie sur de la science, c'est pour la diluer sous le concept de savant, avec même pas de la théologie, là encore une fois je me suis trompé, mais plutôt du fiqh. Donc il y a plus cette distinction, on va dire, des sphères de connaissances qui est propre aux modernes. Bon, quelque part, puisque Tariq Ramadan tape sur la modernité à longueur de bouquin, c'est pas étonnant qu'ils se mettent en porte-à-faux par rapport à elle. Et donc, en fait, ce que Tariq Ramadan propose, c'est de déguiser la réforme en néolutte anticoloniale. En fait, c'est de ça dont il est question. Sa mobilisation des sources traditionnelles ne vise qu'à optimiser la lutte en instrumentalisant à la fois la puissance du discours scientifique et la puissance des références islamiques du passé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut, c'est la force de deux coups de poing dans un seul. Parce que il n'aime pas l'approche historico-critique, mais il aime bien toutes les approches psychologiques, les approches sociologiques, toutes les sciences humaines qui vont dans le sens de sa lutte anticoloniale. Ça, c'est de la bonne science, ça, pour lui. En d'autres termes, Tariq Ramadan est un pur produit postmoderne. Il incarne à la fois la chose et son contraire. Littéraliste sur le plan du rapport au Coran, traditionnaliste sur le plan des sources religieuses et uniquement les sources, pas les modalités d'acquisition de ces sources, à savoir aller s'asseoir auprès d'un maître pour l'écouter, et profondément moderne quand la science moderne va dans son sens, notamment les sciences humaines. Et c'est parce que le postmodernisme remplace la vérité, encore une fois, un concept dont il n'est jamais question dans son bouquin, par l'opérationnalisation de la lutte contre le système, que c'est possible. Si la tradition islamique optimise la lutte, on la prend. Quand elle ne l'optimise plus, on la laisse. Quand la science optimise la lutte contre le système, on la prend. Si elle affaiblit la lutte contre le système, par exemple en cassant son récit des débuts de l'islam à coup d'approche historico-critique, on la laisse de côté. Et donc pour moi, la seule chose de radical là-dedans, c'est pas la réforme, qui n'est pas une réforme, mais une lutte anti-système, anticoloniale. Et je ne me prononcerai pas sur la légitimité de ce type de lutte. Je dis juste que ça n'a rien à voir avec la religion. Et que la seule chose de radical là-dedans, c'est la grossièreté de la manœuvre. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous salue bien bas, d'autant plus que c'est la toute dernière émission de cette saison. Et donc, je vous dis à bientôt durant la saison 6, en espérant que cette dernière émission vous aura plu. Et dans tous les cas, le débat continue. Salut à tous.